Je vais d'abord vous présenter les positions fondamentales de l'Aikiken que l'on nomme Ken no Kamae. La première position se nomme Teto Shise. C'est le point de départ de chaque série. Elle consiste à se tenir debout, bien droit, le regard observant l'horizon. Le bokken est tenu dans la main gauche, appuyé contre le flanc gauche, avec la coupe au-dessus, et il est incliné d'environ 45 degrés. Teto Shise. La deuxième position se nomme Ken no Kamei Migi. Pour effectuer cette position, nous partons de la position de départ Teto Shise. Puis on avance légèrement le pied droit. En même temps, la main droite vient saisir la tsuka du bokken, c'est-à-dire la poignée du bokken. Puis dans un mouvement rotatoire symbolisant l'extraction du katana, on emmène le bokken jusqu'au ventre, jusqu'à ce que la tsuka soit au niveau du hara tendu. Puis la main gauche vient saisir le poignet du bokken dans sa partie inférieure, que l'on nomme Tsuka Kashira. Ces deux mains permettent d'effectuer Shonen Uchi. Plusieurs remarques. La première, lorsque nous avançons le pied droit, nous sommes en mi. Les pieds forment un triangle rectangle et le hara forme l'hypoténuse. La deuxième observation, la main droite qui vient enserrer la tsuka, puis la main gauche qui vient enserrer la tsuka en arrière, est un exercice que l'on nomme Tsuka no Nigiri Kata. Cet exercice doit être précis et l'on observe que la main gauche vient saisir la poignée du bokken en arrière, Tsuka Kashira, jusqu'à ce que le petit doigt dépasse à peine de la moitié inférieure du bokken. Ken no Kamae Migi. Ken no Kamae Migi. Ken no Kamae Hidari. Pour effectuer Ken no Kamae Hidari, nous effectuons les mêmes mouvements que précédemment, Ken no Kamae Migi, mais cette fois, nous allons changer de garde. C'est le pied gauche qui est en avant et le pied droit en arrière. Nous sommes en Hidari On. Ken no Kamae Hidari. Ken no Kamae Hidari. La position suivante se nomme Itto-emi. C'est une position particulière qui permet d'éviter les attaques frontales et de protéger l'ensemble des organes du corps de cette façon. Itto-emi. On observe que les organes sont protégés, le corps légèrement vers l'arrière, le centre de gravité toujours au centre, et le regard vers l'avant. Itto-emi. Asono Kamae se caractérise par le fait que le bokken se retrouve devant l'épaule. C'est une position technique qui permet de frapper dans toutes les directions.
Donc on observe que lorsque l'on monte le bokken, il se retrouve verticalement devant l'épaule droite, ce qui permet de frapper au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Aso no kamae. Waki kamae. C'est la position basse du bokken que nous retrouvons dans le troisième Suburi Bokken et dans Ki Mitsubi no Tachi. Pour cette position, le bokken est tenu de façon à ce qu'il ne se voit pas de la façon frontale. La main droite à plat sur le bokken, la main gauche dessus. Waki kamae. On descend bien la position. Waki kamae. On observe que les mains partent en arrière, mais le corps ne se retourne pas. Le corps reste droit et en face de la position, tandis que le bokken descend de façon à pouvoir remonter rapidement. Waki kamae. Les exercices suivants sont des éducatifs qui vont nous permettre d'apprendre correctement l'exécution des différents mouvements fondamentaux du Ken. On observera que le premier mouvement s'effectue toujours vers le nord. Le premier exercice se nomme Zengo Giri. On va prendre la position Ken no Kamae Migi, effectuer un premier Shomenuchi vers le nord, puis tourner vers la gauche de 180 degrés pour effectuer un deuxième Shomenuchi vers le sud, direction opposée, puis refaire 180 degrés vers la droite pour revenir effectuer un troisième Shomenuchi vers le nord. Lorsque nous tournons, nous devons lever les talons pour bien se placer. Un exercice important au départ, avant d'effectuer Zengo Giri, avec les élèves, c'est par exemple de partir de cette position Ken no Kamae Migi et d'apprendre à tourner les hanches comme ceci. Ich, ni. Après, nous pouvons effectuer cela avec le bokken. Ich, ni. Là, il faut éviter une erreur. La première, c'est d'amener le bokken comme ceci pour couper, comme cela. Seito Sensei nous disait toujours, ça c'est un très bon exercice pour couper les arbres dans la forêt, mais ce n'est pas un exercice de bokken. Pour cela, il est évident qu'on fait partir les hanches en premier, le bokken vient se placer, et on peut effectuer le premier Shomenuchi. On recommence, on tourne les hanches, le bokken vient se placer, et on peut effectuer le deuxième Shomenuchi. Le départ des hanches permet au bokken de se placer correctement, ce qui évite de couper comme avec une hache. Zengo Giri. Première rotation, 180 degrés vers la gauche, pour effectuer dans la direction opposée un Shomenuchi vers le sud. Puis 180 degrés vers la droite, pour effectuer un troisième Shomenuchi vers le nord. Zengo Giri. Zengo Giri.
Le deuxième éducatif se nomme Shio-giri. Cet éducatif va nous permettre de travailler dans les 4 directions. Nord, Sud, Est, Ouest. Nous allons partir de la position Migi en Mi, effectuer un premier suburi vers le nord, effectuer une première rotation de 180 degrés vers la gauche et vers le sud pour effectuer un deuxième suburi. Ensuite, nous amenons le pied gauche en ouest et nous nous positionnons vers l'est pour effectuer un troisième suburi. Ensuite, nous effectuons une nouvelle rotation vers la gauche de 180 degrés pour effectuer un quatrième suburi vers l'ouest. Shio-giri. Ichi, ni, san, shi. Shio-giri. Attention à la position. Terminons bien avec le bokken parallèle au sol. Ichi, ni, san, shi. Enfin, Apo-giri va nous permettre de travailler dans les 8 directions de l'espace. Nous partons donc toujours de la position Migi en Mi et nous allons effectuer 8 suburi. Ichi, ni, san, shi, go, roku, sechi, hachi. On peut travailler en Ippozutsu, c'est-à-dire pas à pas, puis travailler avec un petit awase, toujours dans le sens et la direction, en faisant bien attention à tourner correctement les hanches. Apo-giri. Ichi, ni, san, shi, go, roku, sechi, hachi. Apo-giri Ankawaza Ichi. Cette première variation est très intéressante car elle va nous permettre de conjuguer à la fois le déplacement et la rotation du bassin dans un ensemble cohérent. Malheureusement, Maître Saito ne la montrait pas souvent en stage et pourtant c'est un travail très intéressant. On s'apercevra que dans cette variation, le pied droit est toujours devant à la fin du mouvement. Nous sommes toujours en Migi-en de cette façon. Ichi, ni, san, shi, go, roku, sechi, hachi. Apo-giri Ankawaza Ichi. Ichi, ni, san, shi, go, roku, sechi, hachi. Apo-giri Ankawaza Ni. Dans cette deuxième variation, nous allons utiliser le suburi Rokuno suburi. Ichi, ichi, ni, ni, san, san, shi,
shi, go, go, roku, roku, sechi, sechi, achi, achi. Ich, ni, san, shi, go, roku, sechi, achi.